Pour moi, le fait de s'éparpiller, c'est un grand, grand signe de manque de vitalité. Euh, quand on n'a plus de jus, et ben voilà, on part un peu dans tous les sens, on est plus centré, etc., etc. Donc ça, c'est déjà aussi un signal qu'on manque de vitalité. Aurélia a dû vous l'expliquer. Pour moi, la vitalité, c'est une thématique qui est super importante et qui, voilà, qui fait un peu toute ma vie. Parce que sans vitalité, pour moi, c'est le pilier central. Sans vitalité, donc on n'a pas de jus. Sans jus, eh ben, on n'a pas on n'a pas de possibilité de rétablissement physique. Pas de jus, ben, pas de projet, pas d'envie, pas d'élan. Enfin bref, on n'a pas vraiment de vie. Donc, mon focus, c'est de regarder partout où il y a moyen de récupérer de la vitalité, partout où on peut en gagner, partout où on peut en récupérer. Voilà, c'est mon gros, gros, gros axe de travail et c'est le principal. Alors, je vais vous partager mon écran. Et voilà, c'est parti. Donc, je vous le disais, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon focus, c'est de regarder partout où on peut gagner de la vitalité, partout où on peut en puiser, partout où il y a moyen d'en gratter un petit peu. Donc, j'ai synthétisé tout ça dans ce que j'ai appelé, dans un cercle que j'ai appelé le cercle vertueux de la santé globale. Et je vais vous expliquer pourquoi, il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez voir déjà un petit peu les thématiques. On gagne en vitalité par plusieurs portes. En tout cas, c'est comme ça que je les ai nommées, par l'alimentation, par les habitudes et attitudes de vie et par notre environnement. Donc l'alimentation, je ne vous fais pas un dessin, c'est effectivement ce qu'on mange. Ensuite, ce qu'on met dans notre organisme. Ensuite, nos habitudes et attitudes de vie, ça vient parler beaucoup de mindset, donc d'état d'esprit, mais aussi toutes les choses qu'on peut mettre, toutes nos attitudes en fait, notre façon de nous comporter, si ce qu'on râle tout le temps, est-ce qu'on est plutôt joyeux. Tout ça, je l'ai mis sous cette étiquette-là. Je vais développer un peu plus après. Et par notre environnement. Ça, c'est trois sources, trois portes par lesquelles on peut faire entrer de la vitalité. Ce que je veux vous expliquer là, c'est qu'en fait, on vit dans un monde avec ses richesses et avec ses contraintes. On n'est pas systématiquement au taquet sur les trois thématiques. Et en ça, le cercle vertueux de la santé globale peut être un outil qui peut vraiment vous alléger et vous aider en fait dans vos journées qui peuvent être parfois compliquées ou parfois super bonnes. Mais vraiment, c'est une façon, en gros, de compenser. Vous savez que vous avez ces trois piliers. Parfois, vous n'allez pas pouvoir mettre le paquet sur l'alimentation parce que vous êtes invité ou parce que vous êtes en vacances et que vous avez plutôt envie de manger des chips et du poulet rôti. Et j'ai aucun jugement là-dessus, hein, attendez bien, vous commencez à me connaître, je pense. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut se récupérer? Si on est dans un environnement qui va bien, qu'on est en vacances, qu'on est détendu, c'est parfait. Si on a un super bon état d'esprit, parce qu'on est content, on est avec des gens qu'on aime et on est dans un environnement qui nous est favorable, forcément l'alimentation peut faire un petit peu défaut et ce n'est pas un souci. Et quand je dis faire défaut, encore une fois, je n'ai pas de jugement sur ce qu'on mange et sur ce qu'on ne mange pas, mais vous allez un peu comprendre si on développe ce que je veux dire par là, quoi. Le point qui est important là-dedans, c'est de voir comment vous pouvez compenser en cherchant à tendre quand même vers un idéal qui serait votre idéal en fonction de votre mode de vie et en fonction de vos affinités, de ce que vous aimez faire, pas faire, de ce que vous aimez manger, pas manger, quoi, hein, qu'on s'entende. Alors, je vous ai remis ce schéma, c'est le fameux cercle vertueux de la santé globale. Dans mon approche, je commence toujours pour enclencher ce fameux cercle vertueux et pour regagner en vitalité de façon globale, donc physiquement, émotionnellement, moralement, psychologiquement, etc. Donc, la vitalité va venir toucher toutes ces sphères-là. Je commence toujours par l'alimentation. En fait, c'est en remettant le bon carburant dans notre machine que, hop, la roue peut s'enclencher. Donc, je reprends ce schéma. Ça veut dire que dès lors que vous remettez le bon carburant dans votre machine, spontanément, vous avez l'esprit plus clair. Donc ça me parle aussi de s'éparpiller et de tout ce qu'Aurélia vous a présenté et de tout ce qu'elle va continuer à vous présenter. Il y a des choses qu'il faut faire par moment. Il faut faire le point
sur sa vie, sur son boulot, sur ce qu'on a envie de faire, sur nos aspirations, nos projets. Mais quand on n'a pas l'esprit clair, il n'y a pas moyen. Et ça, c'est un signe de manque de vitalité criant, en fait. Quand on a l'esprit embrouillé, quand on a la tête dans le guidon, comme j'aime à dire, c'est un signe de manque de vitalité. Donc, on peut s'aider par l'alimentation et on peut s'aider par l'environnement. Je reprends la logique du cercle vertueux. On rajoute du carburant, le bon carburant à notre machine par l'alimentation. Spontanément, on a l'esprit plus clair et spontanément, on va vers un environnement qui nous est le plus favorable. Je vous laisse intégrer un petit peu. Certains qui me connaissent ont déjà entendu ce cheminement. Mais si vous voulez, quand je reparlais juste avant du fait que parfois on est là pour compenser. Je vais arrêter le partage d'écran, je vous le remettrai. Voilà, ça, on se voit un petit peu mieux comme ça. Parfois, on n'a pas les moyens en fait d'être sur les 3 piliers. Parfois, on va avoir une journée compliquée, on va être en réunion toute la journée, donc environnement, vous voyez, on va être sous l'éclairage électrique, on va être enfermé, on va avoir la clim à fond. Ça, c'est des journées qui vont solliciter votre organisme où vous avez moyen de perdre de l'énergie et de la vitalité. Donc, vous pouvez vous aider par l'alimentation, en rajoutant de la vitalité par l'alimentation et en allant faire un petit exercice de respiration entre deux réunions ou le soir d'aller faire un petit tour avant de rentrer à la maison, histoire de marcher et de refaire tomber la pression. Ce schéma, il est là pour ça en fait. Il est fait pour vous aider à comprendre comment marche le vivant, mais dans le premier sens du terme. Comment ça fonctionne? Le vivant, il a besoin de vitalité pour fonctionner. Et on peut gagner en vitalité par ces 3 portes d'entrée. Donc, c'est ça la bonne nouvelle aussi. C'est que, donc, c'est un cercle vertueux. Il s'enclenche par 3 portes. Si vous êtes plus à l'aise à méditer une demi-heure 3 fois par jour, allez-y spontanément. Enfin, vous allez enclencher la roue quoi qu'il arrive. Mais dites-vous bien qu'on a besoin des 3. On ne peut pas être que sur un pilier. On peut pas, enfin, vous connaissez sûrement comme moi des personnes qui mangent hyper sainement, mais qui sont quand même malades et qui ne sont pas heureux dans leur vie. Et pour moi, ce n'est pas un signe de bonne santé, ça. ça vient parler d'un manque de vitalité quand même. Donc, il y a vraiment les 3 à prendre en compte et à garder à l'esprit qu'on a quand même, moi je regarde toujours le côté favorable, on a 3 portes d'entrée par lesquelles on peut faire entrer de la vitalité et gagner en énergie, avoir la pêche et pouvoir mener à bien tout ce qu'on a mené à bien. Et donc, tout ce que va vous proposer Aurélia, tout ce qu'elle va vous présenter par la suite avec les outils qu'elle va vous proposer, il y a besoin également d'énergie pour mettre tout ça en route. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'irai les regarder. Voilà, dites-moi juste si ça vous a parlé, pas parlé. Et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci Aurélia de m'avoir conviée sur ce live. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire.